Salut tout le monde, c'est Natarov, j'espère que vous allez bien. Écoutez, ça va très bien. Et puis aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et puis cette fois-ci, on est pour la partie 3 de la pêche au carnassier. Et puis je vous laisse Jomaris expliquer le lieu. Et puis après, on vous présentera le matériel. Salut à tous l'équipe, c'est Joris, j'espère que ça va. En tout cas pour nous ça va nickel, j'espère que vous avez passé des bonnes fêtes de fin d'année. Nous ça a été un grand plaisir. Alors en premier lieu, avant de vous expliquer tout ça, je tenais à vous remercier pour toute la force que vous nous donnez. Ça fait maintenant 2 ans que l'élite est créée, ça fait maintenant 2 ans que vous nous suivez. On a eu l'occasion de faire des belles rencontres, on a eu l'occasion de faire des bonnes pêches, comme des mauvaises pêches, on a eu l'occasion de faire des vidéos de fou, comme des vidéos moins travaillées, comme des vidéos avec moins de poissons. Et pour les vidéos moins travaillées, d'ailleurs on s'en excuse, il y aura du meilleur contenu qui arrive par la suite. Donc là pour aujourd'hui on se retrouve sur un canal, on va pêcher tranquillement, on va pêcher un peu plus la perche, peut-être un petit peu le centre avec des petits leurres, on va gratter un peu à l'ondulante, à la cuillère tournante. On est ici pour faire de la quantité, non de la qualité, donc c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir des perches de 50 cm. Ça, voilà. Si on tombe sur un beau poisson, c'est le bonus. Et restez bien jusqu'en fin de vidéo, on a une petite annonce pour vous. Et vu qu'on est dans les fêtes, etc., je pense que ça pourrait vous plaire. Écoute, on présente le matériel. Écoutez, moi, je m'avais pêché avec une nouvelle canne que je ne vous ai pas encore présenté. Comment tu appelles ça, Une Daiwani. une Daiwa Ninja de 2,10 m avec un à leur radure qui est assez ressemblant à une ratruite. Et puis alors toi tu pêches quoi toi? Alors moi je vais pêcher avec quasiment la même canne que lui, sauf que moi elle est en light, donc en 1,8 g ou 1,12 g, je sais plus trop. Et je vous en dis pas plus, vous verrez par la suite, c'est la canne que j'utilise. Moi je dis on se retrouve tout de suite en action de pêche, c'est parti. Alors cette fois-ci les gars, là malheureusement on a pas pris la GoPro, donc on va faire un petit Shifumi, excusez-moi, Dans la boîte. Qui va avoir le harnais et puis après Du moins pour commencer. et puis alors du moins pour commencer, et puis après on changera vers la fin. Vers la fin, ouais. Ouais, milieu fin, après ça dépend. Milieu fin. Donc je vous laisse avec le Shifumi, et puis après on se retrouve à la rivière. Où ça? Au canal. Au canal, exactement. Excusez-moi, allez. Alors là, cette fois-ci là, on se retrouve pour le Shifumi. Prêt? Allez, on est prêt? Allez, c'est parti. Prêt? En 3, un manche ou en une manche? Comme tu veux. Allez, en 3 manches, vu qu'on est joueur. C'est simple, ça va être la décision vraiment de comment la vidéo va se dérouler. Ouais. Shifumi, 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 Shifumi. Ah, c'est bon, ça c'est. Allez, Toi qui va commencer. Transition moi. Allez. Bon, et bien voilà. On va monter la canne. Donc dessus j'équipe un petit moulinet Daiwa Ninja LT1000. C'est vraiment un ensemble qui s'équilibre très bien. La canne est étudiée pour, tout est à peu près étudié pour. Donc moi j'ai qu'une hâte, c'est de mettre les premiers coups de leurre. J'ai hâte, c'est un truc de fou. Et je pense qu'on va commencer cash avec une cuillère en taille 2. J'ai pas envie de me briser la tête pour le moment. On va voir si les poissons sont réceptifs au flash. Et s'ils n'y sont pas, on n'est pas dans la merde parce que en leur adapté, j'ai pas pris de tête plombée. Enfin, on n'a pas de tête plombée. Et du coup, pour pêcher au petit leurre, ça va être chaud. Ça va être quasiment que du leurre dur. Bon allez, c'est parti. Allez, tout. Bon, pour ceux qui ont suivi un peu les TikTok et tout ce qui suit, vous reconnaîtrez peut-être les arbres là en face. On a pêché la carpe ici pendant un petit moment avec Dylan. Ouais, Dylan, ouais. Donc voilà, donc c'est quand même des spots où j'ai déjà vu pas mal de brocs ici. Surtout là-bas à la sortie du ruisseau, il y en a souvent parce qu'il y a une agglutination de blancs. Là ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est qu'on trouve les poissons blancs et qu'on pêche dessus. Oh là là. Alors c'est la première fois que je teste la canne.
Je peux vous dire, je suis pas déçu. Ouais, c'est ça, au moins clôturer cette série de vidéos parce que je te jure que. Après, il y a des gros chevens aussi là-dedans. Ouais. On n'est pas à l'abri de tomber sur un cheven à la cuillère. Je crois que j'ai un poisson. Ah ouais? Ouah, c'est bizarre les sensations. Ah bah. J'ai mis des à-coups dans la canne, j'ai senti la cuillère genre se désaxer. Tiens, regarde, c'est un petit peu comme moi. C'est qu'en fait là, ça tremble. Ouais, ça tremble. Bah, j'avais déjà l'habitude avec les cannes light, tu vois, que ça tremble sur des cuillères, etc. Tu vois, par exemple, comme avec la verte. Ouais. Mais là, genre, c'était autre chose. Genre, c'est un peu plus violent, je trouve. Bah. Après, c'est peut-être parce que ça fait un moment que j'ai pas repêché à la cuillère aussi. Alors, là, souvent, il y a des brochets qui zonent, des perches aussi. C'est beau, hein? Alors, ça m'a fait plus que vers à toi, là. Ça me fait plus vers à toi Là, il y a une sortie d'eau, ça m'étonnerait pas qu'il y ait 2-3 carnassiers postés derrière. En tout cas, on a des lieux qui sont magnifiques. Hein. On a des postes, des lieux et tout qui sont très beaux. Ici, c'est une zone très shallow, hein, donc pêche pas trop proche du fond. Je sais même pas s'ils ont l'habitude de voir des leurres ou pas. Je sais même pas si c'est bien pêché ou pas ici. Je pense qu'ils doivent en voir quand même quelques-uns. Mais peut-être pas au même point que passe avant. Ouais, non. Ah non, on va faire Oh! un poteau. Hein? Ouah, ça se verra au montage, j'ai pris une frappe. Ça fait toc 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 dans la canne. Mais c'est exactement ça m'a alors. Je sais pas c'est quoi, mais ça a l'air d'être des petites perches. Regarde. Donc. Allez, on retente. Alors, attention au fond. Ouais, t'as vu comment il est. Oh! J'en avais une. Ah ouais? Ouais. Voilà, elles sont là-bas. Elles sont dans la cassure. Ok. Elle est sortie de l'eau, celle-là. Écoute, je te mets dessus. Regarde. Toc, toc, toc. J'arrive pas à les ferrer. Elles doivent être trop petites. Bon, vous allez me dire pourquoi t'as choisi une cuillère. Parce que la cuillère, elle a un pouvoir que je pense que beaucoup de personnes connaissent. Hein. Mais la cuillère, elle a un pouvoir qui est un peu comme le spinnerbait, un peu comme tous les leurres à palette qui font de la vibration. Il y a des arbres dessus. Elle a un pouvoir qui s'appelle pouvoir faire du power fishing. Et le power fishing, c'est-à-dire c'est un leurre qui envoie pas mal de vibrations, qui envoie des gros flashs lumineux. Un leurre qui décide rapidement les poissons s'ils sont en période d'activité. Et du coup, c'est un leurre qui va permettre de faire moins de lancers et moins s'attarder sur les zones et avoir plus de temps pour prospecter partout. Et c'est pour ça que j'aime bien ce genre de leurre. Bon, on va aborder d'une autre manière le spot sur lequel j'ai cru prendre des touches. Je sais toujours pas si c'était... Oh là là, sur le cul. Allez, j'en connais un qui va bien se foutre de ma gueule au montage. Viens mon gros. Attends, j'arrive. Putain, moi j'ai la même que moi. Bon l'équipe, chose promise, chose due. On a fait des voitures là-bas jusqu'à ici en pêchant la cuillère. Et là on arrive sur des zones qui sont un peu plus profondes. Donc je vais passer sur une cuillère ondulante. Un petit clette là en plus, là ça fait du bien. Hop. Donc là du coup je vais passer sur cette petite cuillère ondulante
pas trop plombée, assez petite. Elle doit être en 8 grammes, 5 ou 8 grammes, un truc du genre. Et on va essayer de déclencher un petit poisson, un cendre, une perche, un chevenne, un truc qui passe par là. On va essayer de le déclencher avec ça. Allez, on y va. Très agréable pour le moment. On dirait qu'elle a du mal à nager. Ah, cette bordure là, elle est magnifique. Mais je donne pas 5 minutes, il retombe. Encore? Tu nous en refais une troisième? Il a l'air d'avoir une bavette assez plongeante. C'est un chiller de chez Caperlan. Je crois qu'il fait 5 grammes. Allez, pêchons, pêchons. Où on a déjà fait du poisson, où j'ai déjà vu du carnassier. L'heure, il a nagé dans les airs. Donc là maintenant, il n'y a plus qu'à voir si on arrive à faire du fish. Ouais, par contre, il fait n'importe quoi, arrive au bord le machin. Aïe aïe aïe. En fait, les postes ils sont peu accessibles. C'est ça qui est chiant. Là, on va pêcher au-dessus d'une route. Concrètement, on va pêcher au-dessus de la route là. Ouais, je me demande. On va passer sur une micro cuillère bien flashy en taille 0. Bon, alors les gars, c'est moi qui reprends la caméra. Et puis écoutez, eh ben, on y retourne et puis c'est parti. Si t'arrives à te casser la gueule en filmant, là on a un bêtisier de fou. Mais regardez-moi ça quand même. Comment c'est beau, comment c'est magnifique. Oh, franchement, Joris, franchement là, franchement c'est Marabout qui m'a proposé. Parce que franchement, là, c'est des très beaux coins. Puis en plus alors là, mais j'ai un leurre qui marche du feu de Dieu, mais bon, ça. Ouais. Attends. Y a-t-il? Bah garde là. Ouais. Putain. Oh. Au milieu. Ben c'est peut-être ça. Là, je vais faire un truc de pêcheur. Oula. Je vais faire un truc de pêcheur, je vais accrocher la cuillère au bonnet. J'ai passé mon leurre, il y a une chasse. Ah ouais? Ouais. Ah, attends. Regarde, 3, 2, 3. Stop. Waouh, oui. Là, il y a un poisson qui est parti, ça fait des bulles. Mais puis c'est. Regarde. Waouh. Regarde, je me suis fait prendre le leurre, gros. Oh, et puis c'est quoi? Ton avis? Je sais pas, peut-être une grosse perche parce que j'ai pas de marque de. Ah ouais? Attends, bah, on va voir ça. Ouais, j'ai fait le même lancer que toi et. Attends. C'est dans tous les sens. Oh, c'est vraiment couillu ce qu'on est en train de faire. Tiens, je reprends des tapes, regarde. Ouais, oh. Tiens, encore. Oh. Si on a un poisson là, c'est fabuleux. Bah, je veux bien te croire.
Abte. Un petit haut là. Ta gueule. Oh, Lon. Retourne Guignol. Oh, nickel. Très bien. Très bien, très bien. Ouais. Tu gères bien, ouais. Vas-y, ça m'a saoulé, il y a trop de mer. C'est impêchable. Ouais, bah ça va. Très beau, très beau, très beau, très, très, très propre. Vas-y, la force du cheval. Ah non, c'était une vache. Oh, espèce de guignol. À moi. Dieu. Une voix si douce. Oh, doucement, hein. Ah ouais, il y a pas d'eau. J'ai l'impression de pêcher dans un truc qui se vide. Vraiment. Comment tu sais? Comment tu sais? C'est bien réglé vos péniches, les gars. Salut tout le monde, et ben, puis c'est la fin de la vidéo malheureusement, j'espère qu'elle vous aura plu. Et écoutez, ça a été une vidéo qui a été amusante à faire, même si il n'y a pas eu de poisson à proprement parler, et ben c'est tout de même bien à m'amuser. On a Non, on s'est fait plaisir. On a découvert des beaux spots, on s'est fait plaisir. Bon, le lieu ne matchait pas réellement avec la chose, mais bon. et puis alors bon, il y a eu des ragamelles, donc on a bien rigolé. Donc écoutez, eh ben, je me vous laisse sous ces belles images et puis on se retrouve à l'année prochaine. N'oubliez pas, tirage au sort le 10 janvier. Faut ajouter sur Instagram aussi, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure pour avoir justement les résultats. Là, le Insta de l'élite, ça fait juste ici. Donc on compte sur vous, on vous souhaite des bonnes fêtes, passez les beaux réveillons et on se dit à l'année prochaine. C'était Joris et Ludo pour l'élite de pêche, prenez soin de vous. Salut tout le monde. Comme je vous ai dit, on a une petite surprise pour vous. Voilà, donc je vous présente la Daiwa Ninja, toute fraîche, toute neuve, prête à l'emploi. Donc j'en ai une pour mon usage personnel et j'en ai une à vous faire gagner. Donc c'est une canne qui est en 3,12 grammes, très légère, avec une poignée en full cork. Il y a le petit stickers d'ailleurs, la preuve qu'elle est encore neuve. Il y a encore le plastique dessus. Elle a des belles ligatures. Le carbone est propre. Moi perso j'aime bien. Et là on a la partie qui est un peu plus poussée technologiquement et surtout très propre à voir. On a la partie du sillon qui est en action de pointe. Ouais, et ben, puis c'est assez fin quand même. Mais Elle est toute fine au bout, histoire d'avoir une souplesse, mais elle est assez rigide, histoire d'avoir une bonne réserve de puissance. C'est un ensemble que j'ai pris en 2010, histoire que ça soit assez polyvalent. Ben, on a exactement les mêmes, juste lui il pêche plus en highlight. Donc voilà, donc vous avez cette canne là, la Daiwa Ninja putain. Vous avez cette canne là, la Daiwa Ninja en 3,12 grammes 2,10 m à gagner. Pour ça, il suffit juste de liker la vidéo, s'abonner, mettez votre blast dans vos commentaires. Vous avez juste à marquer le mot Clio 2 dans les commentaires. On verra, vous êtes resté jusqu'à la fin. Et il y aura un tirage au sort fait entre le 1 et le 10 janvier prochain pour déclarer le gagnant. Donc voilà, donc bonne chance à vous.
et on se retrouve bientôt pour des nouvelles vidéos. C'était Joris et Ludo, à bientôt l'équipe.